Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts intitulée Autothérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience vécue alors que je n'étais qu'adolescente, une expérience qui m'a marquée à vie et qui me pose encore des soucis aujourd'hui, une expérience malheureusement qui doit être vécue par de nombreuses femmes, encore quotidiennement, et dont on entend peu parler. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai vécue alors que je n'avais que 16 ans. Je venais de fêter mes 16 ans et j'avais mon premier petit copain depuis quelque temps. Et maman était assez inquiète à l'idée que j'avais des rapports, alors que je la rassurais régulièrement sur le fait que je n'avais pas de rapport, que je ne souhaitais pas en avoir, que je me trouvais trop jeune et que pour le moment je me disais je vais attendre le mariage. Je ne souhaitais pas, j'avais une peur de l'idée du rapport et du coup c'était quelque chose que je reculais. Mon petit copain étant ok avec ça, il n'y avait pas de souci. Mais pour autant, maman avait peur. Maman avait peur de me voir tomber enceinte, donc elle a décidé de m'emmener chez son médecin généraliste pour évoquer le sujet de la pilule. À l'époque, on avait déménagé dans un petit quartier populaire où les services sociaux de la ville avaient réhabilité une vieille maison pour que maman, mon frère, ma sœur et moi puissent emménager. C'était un quartier populaire et dans la rue, il y avait un médecin généraliste auprès duquel on prenait rendez-vous régulièrement. Alors c'était un médecin qui était souvent appelé par quelques copines de quartier le docteur déshabillez-vous. Parce qu'effectivement, quand on allait dans son cabinet, même pour un simple rhume, on finissait toujours en petite culotte et avec une inspection générale. Donc c'était pas toujours agréable, mais voilà, c'était un médecin d'un certain âge et dans un cabinet ancien avec le côté un peu vintage des vieilles bibliothèques, avec qui faisait un peu cabinet de curiosité, avec les vieux livres de médecine, les objets déco, les diplômes qui étaient sur les étagères de la bibliothèque. C'était un vieux personnage. Je pense qu'il devait approcher la soixantaine. Le cheveu gris en bataille, le visage assez fermé, assez froid. C'était vraiment quelqu'un qui était plutôt antipathique, qui était froid, distant et pas très dans la bienveillance. Donc ma mère a décidé de prendre rendez-vous avec le médecin pour qu'on puisse discuter sur le sujet de la pilule. Je me souviendrai toujours de ce jour où nous sommes allés au rendez-vous. Et maman est rentrée avec moi. Moi, j'étais dans la salle d'attente déjà un peu stressée, mais sans savoir effectivement le type d'examen que nous allions passer. Nous sommes rentrés dans le cabinet. Et le médecin a, comme d'habitude, demandé à ce que je me déshabille pour effectuer une petite vérification. Maman, elle était assise face au bureau du docteur. Et moi, le docteur m'a demandé à l'arrière de m'allonger sur la table. La table était en mousse, mais froide, complètement glaciale. Le cabinet était sombre, il manquait de lumière.
malgré une grande fenêtre complètement brouillée qui donnait sur la rue. Il y avait peu de lumière, c'était sombre et le médecin a commencé à me tâter la poitrine. Ensuite, il a commencé à enfiler des gants en plastique. Sans me prévenir, il a commencé à mettre les mains sur l'entrejambe, sur mon sexe. J'ai senti une de ses mains qui forçait le passage avec ses doigts. J'ai senti également son autre main qui s'était posée sur mon genou pour maintenir entre son corps. D'un côté, il y avait sa hanche qui maintenait mon genou et de l'autre côté, sa main qui forçait sur l'autre genou pour maintenir mes jambes écartées. J'ai senti ses doigts essayer de rentrer à moi. J'ai commencé à gémir de douleur, à pleurer, à avoir des hauts le cœur. Il m'a regardé d'un air froid, je me souviendrai toujours de ce regard noir qu'il m'a jeté, un regard en colère. Puis il a retiré ses doigts et il m'a dit « Vous pouvez vous rhabiller ». J'étais complètement tétanisée, complètement effrayée. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ce qui venait de se passer. Et j'ai repris mes vêtements, je me suis rhabillée et je me suis assise à côté de maman, complètement sonnée. J'étais dans une forme de sidération, choquée de savoir que ce personnage avait posé ses doigts sur moi sans mon autorisation alors que personne jusqu'alors ne l'avait fait, même pas mon petit copain. J'étais complètement sonnée. Le médecin a fait l'ordonnance pour maman et nous avons quitté le cabinet. Je suis montée dans ma chambre complètement abasourdie. J'avais des nausées, des hauts le cœur. Je suis descendue plusieurs fois pour essayer de vomir aux toilettes. Je pleurais dans ma chambre, je ne comprenais pas. Je serrais les jambes de toutes mes forces. Je ne voulais plus qu'on me touche, je ne voulais pas, j'avais comme un dégoût sur mon entrejambe, sur mon sexe. J'avais un dégoût pour ce qui s'était passé. Cette histoire, malheureusement, elle est restée cachée très longtemps, trop longtemps. Parce que malheureusement, même si maman ne s'est rendue compte de rien, quasiment 30 ans après, je vis toujours ces mêmes problématiques. L'impossibilité, il m'a fallu des années avant de pouvoir aller dans un cabinet de gynécologie. Il est impossible pour moi d'avoir affaire à un médecin homme. Il a fallu des années avec mon gynécologue actuel, qui est une femme, pour qu'elle puisse comprendre et adapter du coup l'examen à mon cas. Et il y a à peine 1 an et demi, lors d'un examen en clinique, où on m'a annoncé qu'un médecin homme allait venir m'ausculter, je suis partie en crise de panique, en crise d'angoisse. Et la médecin qui était en face de moi m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai raconté mon histoire, l'histoire que je viens de vous raconter. Elle m'a demandé quel âge j'avais à l'époque des faits. Je lui ai dit que j'avais 16 ans. Et elle m'a répondu qu'en fait, à 16 ans, il est interdit pour un généraliste de procéder à un examen gynécologique s'il n'y a pas d'urgence médicale. Elle a clairement posé les mots pour la première fois 30 ans après. Elle m'a dit « Vous avez subi un viol ». Malheureusement, depuis, même si les mots sont posés,
Ce médecin est aujourd'hui décédé. 30 ans après, il y a prescription. Même dans mon quotidien, dans mes relations intimes, encore aujourd'hui, j'ai des difficultés qui ont été causées par un traumatisme, parce qu'à l'âge de 16 ans, un médecin s'est permis de poser les mains là où il ne m'avait jamais demandé d'autorisation. Merci pour votre écoute. Merci pour votre bienveillance. Merci d'avance pour vos retours d'expérience également sur ce type de vécu, ce type de drame. Merci à vous de faire en sorte que ça s'arrête aujourd'hui. L'objectif de mon message aujourd'hui, c'est d'en parler, d'oser en parler, de poser les mots et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Merci à vous.